Vous allez prendre connaissance d'informations utiles au développement de votre efficacité. Que vous soyez manager des ventes, vendeur, commercial ou que vous souhaitez en savoir plus sur la vente, cette vidéo a pour vocation d'identifier et partager les différents types de vendeurs et de vous indiquer comment vous pouvez accroître vos résultats et le montant de vos commissions commerciales. Elle vous permettra de savoir quel type de vendeur vous êtes réellement, mais surtout, quel type de vendeur vous souhaitez devenir. Si vous êtes manager des ventes, vous saurez quel type de vendeur compose votre équipe et comment les aider à développer leurs résultats. Dans cette vidéo, nous aborderons les 4 typologies de vendeurs. Alors, bienvenue sur NeoSeller. Avant de prendre connaissance des 4 typologies de vendeurs, je vais vous demander une faveur. Durant cette vidéo, la tentation de faire un constat objectif sur vous-même afin de découvrir quel type de vendeur vous êtes sera très forte. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous, ni avec moi d'ailleurs. Ne vous jugez pas trop durement, car avant tout changement désiré, il doit y avoir la prise de conscience que quelque chose est à améliorer et qu'une solution existe. Votre résultat sera le reflet de votre éducation, de vos formations et de votre expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer de typologie si vous y travaillez. Alors, commençons sans plus tarder. Voici un diagramme avec l'axe vertical, les ordonnées, qui représente le résultat et l'axe horizontal, les abscisses, qui représente la relation et la fidélisation client. Ces axes sont gradués de 0 à 100%. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des échelles. Par exemple, plus la typologie de notre vendeur se rapproche de l'axe des ordonnées et plus il sera orienté sur le résultat. Inversement, plus il se rapproche de l'axe des abscisses et plus il sera orienté sur la fidélisation client. Dans cette présentation, nous parlerons exclusivement des extrêmes. Alors, commençons par la première typologie. Notre premier vendeur ou commercial a une caractéristique dominante, celle de vendre à tout prix. Il est principalement orienté sur le résultat et non sur la relation et la fidélisation client. C'est notre killer. Oh, il vend bien, mais passer derrière lui, c'est compliqué. C'est terre brûlée. Le prospect aura acheté, certes, mais après avoir quitté le vendeur, il se demandera s'il a bien fait et pourra avoir quelques frustrations. Vous savez, c'est notre vendeur d'encyclopédie qui vend 15 volumes à une vieille dame qui n'en a pas l'utilité. Ou bien c'est le vendeur de chaussures qui vous vend une paire que vous ne mettrez jamais. Ou encore, c'est notre courtier qui nous vend les mérites d'un placement qui ne nous rapportera pas. Cette typologie de vendeur a tendance à ne pas rester très longtemps dans la même entreprise, dans le même secteur d'activité ou géographique. Il pratique la politique de la terre brûlée et devra changer de territoire s'il veut encore espérer vendre. C'était notre killer. Notre prochain nominé est son opposé. C'est notre vendeur altruiste. Alors comme vous vous en souvenez, nous évoquons les typologies extrêmes. Notre altruiste a très peu de résultats commerciaux, mais qu'est-ce qu'il est apprécié des prospects et clients, c'est fantastique! C'est un individu qui a le sens du service dans le sang, mais pas forcément la culture de résultat. À la question de son manager, « Dis donc, ça fait quand même 3 fois que tu invites ton prospect au restaurant, quand est-ce qu'il va signer ?» Il vous répondra généralement « Il m'a paru très intéressé, il m'a dit avoir apprécié la qualité de notre relation. » J'ai repris rendez-vous avec lui dans une semaine dans ses locaux et je vais lui présenter ma proposition. Je pense que je vais vendre, en tout cas je l'espère. Voyez, il passe beaucoup de temps à développer la relation, mais il n'a pas ou peu de résultats. C'était notre altruiste. Notre prochain vendeur obtient de faibles résultats et en même temps a une faible capacité à fidéliser les clients. En d'autres termes, il pourrait être meilleur en tout. C'est mon préféré. On le reconnaît facilement. Lorsque son manager le questionne et lui demande « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous commercial? Vas-tu signer ?» Il répondra avec un large sourire crispé « Le rendez-vous s'est bien passé. Il m'a montré des signes d'intérêt certains. Et il m'a demandé de lui faire parvenir une proposition commerciale pour lundi. C'est ce qui est bon signe, hein ?» Et son manager qui s'impatiente lui redemande « Bon, d'accord, mais est-ce que la vente va se faire ?» Il répondra toujours en souriant cette phrase caractéristique « Je croise les doigts ».
Son manque de connaissances, de maîtrise et de compétences l'amène à devoir espérer que la vente se fasse. C'est incroyant. La foi de cet individu risque malgré tout d'être malmenée s'il ne se forme pas rapidement au fondement de la vente, car la croyance qu'une vente se fera est incompatible avec la vente. Parce que soit vous savez, car celui qui ne sait pas se retrouve dans un océan d'inconnus, dans une position stressante et il n'a d'autre choix que d'espérer de toutes ses forces que le prospect acceptera sa proposition. C'était notre croyant. La quatrième et dernière typologie est le vendeur le plus recherché. C'est notre maximiseur. Cet individu a une forte exigence de résultat et une forte exigence de fidélisation client. Il transpire le gagnant-gagnant. Lorsqu'il vend une solution, il défend à la fois les intérêts de son entreprise, mais aussi ceux de son prospect. Les clients de ce commercial sont ravis de la relation, ils ne jurent que par lui d'ailleurs. Et avec le temps, ce vendeur n'a plus besoin de prospecter, car ses clients deviennent naturellement ses apporteurs d'affaires. Le maximiseur est doté d'une grande connaissance des techniques de vente et d'une grande maîtrise des techniques de communication. Son efficacité l'amène à obtenir un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. C'est un duc de l'élite, c'est un champion de la vente relationnelle, il joue dans la cour des grands, dans la ligue des champions de la vente. C'est notre maximiseur. Vous avez certainement une idée de votre position sur ce diagramme ou celle de vos collaborateurs si vous êtes manager. C'est une bonne chose à savoir afin d'identifier les forces et les éventuelles pistes d'amélioration à apporter. Vous avez bien fait de regarder cette vidéo car pour récompenser votre investissement en temps et vous remercier de partager, liker et commenter cette vidéo, nous vous offrons la possibilité de vous tester gratuitement à travers notre test d'aptitude commerciale NeoSeller. Il dure une trentaine de minutes. Il a été créé par des professionnels de la vente et il est très complet. Vous trouverez deux tests, l'un destiné aux commerciaux évoluant dans le secteur B2B et un autre pour les vendeurs qui évoluent dans le secteur B2C. Vous trouverez les liens au bas de cette vidéo. À l'issue de ce test, vous recevrez vos résultats par email et si vous n'êtes pas encore au niveau du maximiseur 200%, c'est-à-dire 100% orienté sur le résultat et 100% orienté sur la fidélisation client, vous pourrez prochainement y faire quelque chose. Si cette vidéo vous a été utile, vous devriez apprécier la prochaine intitulée « Les secrets des meilleurs vendeurs ». C'est l'une des vidéos de formation e-learning NeoSeller. Elle vous permettra d'améliorer votre approche commerciale afin de développer vos ventes et le montant de vos commissions. Avant cela, faisons un bilan de vos aptitudes grâce au test NeoSeller. Cliquez sur les liens au bas de cette vidéo et testez vos aptitudes commerciales. Vous saurez quel type de vendeur vous êtes, vous connaîtrez vos forces et vos possibles axes d'amélioration. Nous vous souhaitons un très bon test et à très vite sur NeoSeller.